cadre d'Ecophyto, la Chambre d'agriculture de Haute-Saône s'est penchée depuis 2011 sur des techniques innovantes, dont la culture du colza en association avec des légumineuses gélives. Au lancement du plan Ecophyto et des groupes défis, la Chambre d'agriculture de Haute-Saône a proposé des journées techniques sur des sujets innovants. Suite à une intervention de Gilles Sauzet de Terrinovia en 2011, concernant la culture du colza en association avec des légumineuses gélives, une batterie d'essais terrain ont été mises en place. Les résultats se sont toujours montrés encourageants et encore aujourd'hui, cette technique est mise en place chez de nombreux agriculteurs afin de réduire l'utilisation des phytosanitaires. La technique du colza associé repose sur 4 principes. Avoir un couvert qui couvre rapidement le sol à l'automne pour concurrencer les adventices. Avoir un couvert de légumineuses qui capte l'azote atmosphérique. Avoir un couvert qui ne concurrence pas le colza à l'automne. Avoir un couvert gélif pour ne pas recourir à un herbicide pour le détruire. L'implantation est étape clé pour bien réussir un colza associé. Le couvert ne doit pas être négligé car la qualité de son implantation influencera directement sa capacité à se développer vite et à concurrencer les adventices. Plusieurs méthodes de semis du colza associé sont possibles. Le semis simultané, avec les graines de colza et de couvert mélangées dans la même trémie. Le semis simultané avec un semoir équipé de plusieurs caisses, une pour le couvert et une pour le colza. Le semis en 2 passages successifs espacés de 2 jours maximum. Donc un premier semis avec le couvert et un deuxième semis avec le colza. Terrinovia recommande d'avancer la date de semis du colza et du couvert de 4 à 5 jours par rapport à un colza seul. D'une part, le colza sera assez gros pour bien résister à l'hiver, d'autre part, le couvert sera alors plus sensible au gel car il aura plus le temps de se développer. Concernant la destruction du couvert. La destruction du couvert intervient naturellement pendant l'hiver si les espèces choisies sont suffisamment gélives par rapport aux conditions climatiques de la parcelle. Toutefois, si les gelées tardent à venir, une intervention à base d'aminopyralide et de propyzamide permettra de traiter le couvert associé et les graminées restantes. En sortie d'hiver, il faudra bien veiller à détruire les couverts non gelés de type grimpant, vesse, pois, avec un herbicide sélectif du colza, par exemple Lontrel, entre 0,8 et 1 litre. Concernant la fertilisation, d'après Terrinovia, la technique de colza associé permet d'économiser en moyenne 30 unités d'azote grâce aux restitutions des légumineuses. Cette recommandation a été retenue dans les plans de fumure réalisés dans le cadre de la directive nitrate. Dans l'optique d'une réduction d'azote, nos premières observations tendent à maintenir le premier apport d'azote inchangé et à baisser de 30 unités l'apport au stade C2 du colza. Concernant les résultats technico-économiques de cette technique, les résultats de nos différentes expérimentations prouvent l'intérêt des colzas associés à des cultures gélives pour la réduction des IFT herbicides. Au niveau des rendements, il n'y a pas d'impact négatif de cette technique par rapport à un colza seul. Les associations à base de févrole semblent les plus intéressantes.